déterminer le mécanisme responsable de la conservation de la différence de concentration de Na+ et K+ entre l'intérieur et l'extérieur de la membrane cytoplasmique, on va traiter l'expérience 2 du document 1, page 50. Donc, cette expérience elle est faite sur un axone du calmar qui est isolé et on va le fermer des deux côtés. Donc, ce axone-là, on va le mettre dans un bassin qui contient un liquide orangé qui est concentré ou bien qu'il contient une grande concentration de Na+, qui est radioactive. Donc, on a Na+, qui est radioactif. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on a l'extérieur de l'axone, il est hypertonique et l'intérieur de l'axone, il est hypotonique. C'est-à-dire, concentration faible à l'intérieur et une grande concentration à l'extérieur. Donc, après un certain temps, on constate que la radioactivité elle est à l'intérieur de l'axone. C'est-à-dire, on a le déplacement de Na+, de l'extérieur vers l'intérieur, selon le gradient de concentration, c'est-à-dire le milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. C'est-à-dire, on a un transport qui est passif. Donc, après quelques minutes, on isole ce axone-là, ou bien on va le sortir de ce bassin-là. Donc, bien sûr, le Na+, il est radioactif, il est à l'intérieur de ce axone-là. Et on le met dans un autre bassin qui contient un liquide orangé, bien sûr, qui est un milieu hypertonique, qui contient une grande concentration de Na+, mais dans ce cas-là, non radioactif. Donc, dans ce cas, on a l'intérieur, il est hypotonique, et l'extérieur, il est hypertonique. Donc, et l'intérieur, il contient le Na+, qui est radioactif. Mais, après quelques minutes, on constate que la radioactivité, il se trouve à l'extérieur de l'axone, c'est-à-dire au niveau de le liquide orangé. Donc, on peut conclure que le Na+, il va sortir de l'axone, c'est-à-dire il va sortir du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Bien sûr, selon un transport qui est contre le gradient de concentration. Donc, on peut supposer qu'on a un transport, un deuxième transport de Na+, qui est le transport actif. Et ce transport-là, qui est responsable de la différence de concentration de Na+, et K+, entre le milieu intérieur et extérieur de l'axone, pour engendrer un potentiel de repos qui dit que l'intérieur de l'axone est chargé négatif et l'extérieur est chargé positif dans l'état physiologique, c'est-à-dire l'état normal. Donc, la répartition ionique inégale est expliquée par une perméabilité de la membrane vis-à-vis à des ions Na+, et K+, à travers des canaux protéiques qui laissent entrer les ions Na+, et sortir les ions K+, selon leur gradient de concentration, grâce à un transport qui n'est pas passif, qui ne nécessite pas de l'énergie, ce qui conduit normalement à une égalité de concentration de ces ions entre les deux milieux, ce qui n'est pas le cas dans les conditions physiologiques normales. Donc, en plus du phénomène de diffusion, c'est-à-dire du transport passif, on a un autre mécanisme qui intervient pour engendrer et maintenir l'inégalité de concentration de part et d'autre de la membrane. Donc, bien sûr, peut-être, ce phénomène, c'est le transport actif.